Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 16 juin 2020. Le placement en garde à vue du journaliste Cheikh Yérim Seck dans l'affaire Batiplus, un dossier de détournement d'argent dans une entreprise privée appartenant à des Libanais vivant à Dakar est largement abordé par les quotidiens reçus ce mardi. Le journaliste a été placé en garde à vue après son audition à la brigade de recherche de Dakar après une déclaration télévisée dans laquelle il affirme que les gendarmes auraient saisi 4 milliards de francs CFA dans l'affaire Batiplus et que seule une partie de cet argent aurait été consigné. Cheikh Yérim Seck, propriétaire du bloc Yérim Post, avait été convoqué lundi devant la section judiciaire de la gendarmerie. Il avait déclaré sur la télévision 7TV que le montant de 650 millions de francs CFA saisis chez les Libanais gérant Batiplus est faux. Je vais vous faire une révélation. La gendarmerie a saisi chez les Libanais propriétaires de la société Batiplus 4 milliards, avait-il laissé entendre. Selon le quotidien LAS, Cheikh Yérim Seck sera déféré au parquet ce mardi. Il a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie, perdu pour ses sources ou fidèle au principe déontologique qui veut qu'un journaliste aille à l'abattoir. Protégeant son informateur, Cheikh Yérim Seck risque un séjour en prison au regard de la gravité des charges qui pèsent sur lui, révèle son tour le quotidien Critique. Le journaliste sera déféré aujourd'hui pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie nationale. La maréchaussée se sent offensée et a diligenté une enquête interne pour faire la lumière, informe Enquête avec une manchette affaire Cheikh Yérim Seck, la peur bleue. Selon Vox Populi, Cheikh Yérim Seck s'embourde dans le scandale Batiplus. Cheikh Yérim Seck se trouve dans l'étau de la gendarmerie, écrit de son côté l'Observateur. Le journal souligne que l'enquête ouverte contre le journaliste sur le différentiel de 3,4 milliards concernant l'argent saisi chez les phares au cours d'une perquisition dans l'affaire Batiplus devrait se poursuivre avec l'audition des gendarmes. L'AS met en exergue le bradage du littoral à Guédiawaye et parle d'une autre bombe foncière. Après Mermoz, les populations de Guédiawaye se sont érigées en bouclier pour protéger leur littoral. L'octroi dernièrement de 4 hectares aux magistrats sur la bande des Filaos, ainsi que l'attribution de 20 hectares dans la zone au syndicat des inspecteurs des domaines les a poussés à demander un déclassement au bénéfice exclusif des collectivités pour l'érection d'équipements d'intérêt public, écrit l'AS. Sud Quotidien de sa part s'intéresse à la possibilité offerte au préfet d'exercer désormais en cas de besoin un prérogative jusque-là réservé aux maires et estime que la décentralisation intégrale est mise à l'épreuve. Selon le journal, le décret du chef de l'État conférant aux préfets et sous-préfets la prérogative d'accorder le permis de construire en cas de refus des maires de satisfaire aux demandes remet au goût du jour la question de la décentralisation supposée intégrale. Sur un autre plan, Libération signale que le bilan de la maladie à coronavirus est passé à 64 morts au Sénégal. À ce jour, 5173 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal. Parmi ces patients, 3424 patients ont guéri de la maladie, 64 sont décédés et 1684 sont sous traitement. C'est dans ce contexte que Source A apporte qu'un chauffeur du palais a contracté la Covid-19. Libération enfin aborde le problème de la pénurie d'eau notée depuis plusieurs jours à Dakar. Les Sénégalais qui avaient cru que le cauchemar de la SDE était terminé sont d'avis dans leur majorité que Sen'Eau fait pire, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.